You've got to listen to it. It's fantastic. Can I hold it up to you? Yeah. 5 francs, rien que 5 francs. Un vrai baiser d'artiste. This is the French artist Orlan, shocking Parisians 30 years ago by inviting them to pay her 5 francs for a kiss. It was, of course, a piece of performance art which you can now see on display at the Pompidou Centre. Standing outside the Grand Palais Art Gallery, she wore a nude bodysuit with a slot at the top into which punters put a coin. The money then dropped into what Orlan calls a sex drawer at the bottom. Women, she says, happily paid up for Orlan's kisses, but many of the men were more stingy. Et c'était un vrai baiser, un French kiss. Et je peux noter ma vie avant et après, parce que j'ai été immédiatement renvoyé de l'école dans laquelle j'enseignais. Et j'ai perdu mon loft, des œuvres dans mon loft. Mais il y a eu après beaucoup d'happy end. Bon, voilà. Mais c'était une histoire tragicomique. A year later, Orlan nearly died. She collapsed because of an ectopic pregnancy and was rushed to hospital. She decided to remain conscious and filmed the resulting surgery. In fact, the life-saving operation gave her an idea that changed her artistic career. She decided to make her body into a work of art and returned to the operating table 9 times in the next decade to have plastic surgery in the name of art. The most famous operation left her with 2 bumps on her forehead, which was supposed to make her brow look like the Mona Lisa's. Moi, j'ai essayé d'utiliser la chirurgie, mais non pas avec ses habitudes de rajeunissement et d'amélioration, mais j'ai essayé de travailler les images et la chirurgie dans un autre sens, mais m'en servir, parce qu'effectivement, à notre époque, on s'en sert beaucoup. Et donc, j'ai essayé de produire d'autres images. Et je suis la première artiste qui a fait cela. Pour moi, la douleur, c'est quelque chose d'anachronique. Le fameux « tu accoucheras dans la douleur » est ridicule. On peut accoucher sans douleur, avec une péridurale. Et aussi, si on a une grave maladie ou qu'on vient d'être opéré de quelque chose du ventre, de quelque chose de très important, on peut nous donner la morphine. Et parfois, ça n'arrive pas à calmer toutes les douleurs, mais tout de même, ça change beaucoup la situation. Et si j'avais souffert pendant les performances, je n'aurais pas pu lire de texte, je n'aurais pas pu faire des dessins avec mes doigts et mon sang, je n'aurais pas pu répondre à la transmission par satellite qui était au centre Georges Pompidou, qui était au centre McLuhan à Toronto. Je n'aurais rien pu faire parce que j'aurais souffert et j'aurais été concentré sur cette douleur et je n'aurais eu aucune autre possibilité que d'essayer de me débarrasser de cette douleur. Donc c'est la première chose que j'ai demandé. Some have described Orlan as mad and anti-feminist. They even describe those 2 bumps on her forehead as demon horns. Si vous me décrivez et qu'on ne me voit pas, et que vous dites c'est une femme qui a 2 bosses sur les tempes, tout le monde va penser que je suis un monstre et que je suis imbaisable. Mais peut-être si on me voit, ça peut changer. Et si j'explique aussi pourquoi j'ai fait cela, cela peut changer. En fait, l'idée aussi, c'était d'apporter de la différence. Et c'est la différence et l'acceptation de la différence. Et le regard sur la différence qui m'intéresse. Toute ma vie, dans toute mon œuvre, j'ai toujours essayé de casser les barrières qui sont dans les têtes entre les sexes, entre les générations et aussi entre les pratiques artistiques. Avant, je disais je suis contre toute discrimination, mais maintenant, je dis je suis féministe, néo-féministe, post-féministe, alter-féministe. Mais toute ma vie, je suis arrivée seconde, c'est les hommes qui sont passés devant. Et donc c'est très important. J'aimerais bien ne pas avoir ce souci. J'ai beaucoup d'autres soucis, mais je ne vois pas comment je peux faire autrement et comment ça ne serait ne pas me respecter moi-même. Throughout her career, Orlan's body has always been at the centre of her art. In 1964, she presented a nude photograph of herself giving birth to an androgynous mannequin entitled Orlan Gives Birth to Her Beloved Self. Later, she invented a new unit of measurement called Orlan Corps, or Orlan Body, and used it to measure art galleries around the world. She would crawl around the galleries on all 4s, measuring the buildings in a performance that she says was like an animal marking its territory. More recently, she's made digital photographs, which she calls self-hybridizations,
in which her face merges with images of pre-Columbian, African or Native American masks. Some of the results hang in her studio. Now aged 61, she plans to carry on shocking art lovers for a good while yet. La matérialité ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est l'idée et de quelle manière on va matérialiser l'idée pour qu'elle revête l'essence de l'idée. Donc parfois j'ai fait de la sculpture en marbre de Carrare, parfois de la photo digitale, parfois des installations, parfois des performances, parfois des biotechnologies. Je cultive par exemple mes cellules. Mais toutes les fois j'essaye de changer de style et de matériaux pour trouver la bonne solution. But isn't all of Orland's art just narcissistic? Écoutez, que ce soit Narcisse ou que ce soit exhibitionnisme ou que ce n'est pas très important. Pour être un chanteur ou une chanteuse ou pour faire du cinéma, il faut être très, très exhibitionniste. Et personne va dire que Michael Jackson est mauvais parce qu'il est trop exhibitionniste. Non, on va dire que c'est formidable. C'est dans notre milieu des arts plastiques qu'on dit cela. Le problème, c'est quel que soit le starter, il peut y en avoir d'autres, c'est qu'est-ce que ça produit? Est-ce que c'est une chose intéressante, intelligente, qui dit quelque chose sur notre société, qui apporte quelque chose, ou si ce n'est pas intéressant? Donc, voilà, Narcisse est absolument important, pourvu qu'on ne se perde pas dans son reflet.